Salut mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue à ces Digital Sport. Samedi 15 juillet 2023, nous prenons tout de suite la direction de Luanda, deuxième édition du championnat d'Afrique de basketball, monsieur appelé Afro-CAN en Angola. La RDC éliminée en demi-finale par le Maroc sur un score de 74 à 71, jouera la petite finale ce dimanche 16 juillet contre le Rwanda. On retrouve l'envoyé spécial des Digital Congo, Alain Salou, à Luanda pour en savoir plus. Après la finale perdue, le ticket en finale perdu, c'est vendredi un match de demi-finale contre les Lions de la classe du Maroc. Les Léopards ont maintenant les yeux rivés sur le podium. Le match contre le Rwanda, match de la 3e place, c'est dimanche sur le parquet de Kilamba. Les hommes de Piro Mwamba Ilunga sont plus que déterminés pour l'emporter et ainsi consoler leurs fans de ce 5e match qui allait être synonyme de la finale. Ce sont des choses qui arrivent en compétition. Maintenant, ils ont des yeux rivés sur cette 3e marche de podium. Et c'est samedi, pour atteindre cet objectif, il était question de pouvoir récupérer totalement les joueurs et le staff médical à procéder à la technique de classe, c'est-à-dire à l'aide de la piscine portable. On a dû récupérer pendant 15 minutes le joueur, question de le remettre en jambes. Comme ça a été une journée totale repos, le staff a également promis une balade le long de la plage, question de pouvoir relaxer, détendre l'esprit pour que ces derniers puissent être prêts et frais pour le match de ce dimanche. Depuis Luanda, la capitale de l'Angola, Alain Salou, Digital Congo. Avant le match de ce dimanche, le sélectionneur national des Léopards, Piro Ilunga, a dévoilé quelques stratégies mises sur pied. À part le staff technique, question de mettre les athlètes dans les meilleures dispositions. Il est interrogé par Alain Salou. Je vous propose donc de l'écouter. Exactement, c'est une journée libre, une journée relax. Après 2 jours de matchs intensifs qui avaient à voir avec les quarts de finale et puis les demi-finales. On a préféré relaxer les joueurs, vider un peu d'esprit la tête des joueurs, venir ici à la plage se promener un peu, apprécier la nature, se régaler et puis disons s'épanouir pour la bonne santé d'abord et puis un bon état d'esprit. Et le match contre le Rwanda, quel objectif? En tout cas, on doit s'habituer déjà à rester sur le podium. Déjà qu'à la première édition, on était champion. Et en cette 2e édition, on est tombé en demi-finale. On n'a qu'à se battre pour chercher la 3e place demain. Bonne chance. Merci. Pour Roli Fula Mbanga Léopard Basket, il est clair que le match pour la 3e place que la RDC va disputer contre le Rwanda est tellement important qu'il faudrait se donner entièrement pour pouvoir le remporter. On va l'écouter. Au départ, c'était fixé de venir jouer 5 matchs ici en Angola, ici précisément au Luanda. Et malheureusement, on a trébuché contre le Maroc. Et l'objectif c'est toujours les mêmes, 5 matchs durant la compétition. Et on va jouer ce 5e match demain. Et ça sera un match très capital aussi pour nous, pour terminer la compétition en beauté et puis rester au podium. Et contre le Rwanda, c'est stratégique, vous y croyez? Ouais, c'est comme tous les matchs. Et on a joué avec beaucoup de sélections, que ce soit le Nigeria, Mozambique, Maroc, ainsi que demain on joue contre le Rwanda. Pour aller chercher la victoire pour rester au podium. Et contre le Nigeria, vous avez été à feu, intraitable. Quel était votre secret? C'est le travail et ainsi que beaucoup de concentration. Et vous savez, la compétition se joue avec beaucoup de détails. Et tant que tu joues beaucoup de matchs, après demain tu joues un match, après demain tu joues un match, il faut vraiment bien récupérer. Aujourd'hui, on a fait une très bonne récupération. Et que j'ai salué en passant les staffs et puis le docteur. Ils nous ont bien récupéré aujourd'hui et demain on sera en super forme pour aller chercher la victoire contre le Rwanda.
Sachez que pour clôturer cette Afro-CAN ce dimanche, après la petite finale, c'est la finale, la grande, qui va opposer le Maroc à la Côte d'Ivoire, vainqueur du Rwanda en demi-finale sur un score de 76 à 69. On va dans un autre registre parler cette fois-ci des Jeux de la francophonie dans le but de vouloir réussir totalement l'organisation des 9e Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Le comité national de Jeux de la francophonie forme en ces moments des jeunes bénévoles qui devront servir dans les différents départements concernés. Suivez ce reportage de Janvier Ndoua pour plus de détails. Bientôt, près de 1000 bénévoles vont intégrer les différents départements et commissions du Comité national de Jeux de la francophonie. Ces jeunes gens retenus ont entamé ce vendredi une session de formation portant sur les généralités sur la francophonie, les jeux et les enjeux des Jeux de la francophonie. Cette session est facilitée par Madame Bibiche Kabengele-Mboui, responsable de relations publiques du chef de l'État. Pour cette première journée de formation, au total 260 bénévoles ont été programmés selon les catégories. Il s'agit notamment de bénévoles de l'accueil et protocole, de la billetterie, de l'accréditation ainsi que ceux de la cérémonie et gala. Les autres domaines suivront progressivement jusqu'à la formation complète des candidats de tous les départements et commissions. Vous êtes les ambassadeurs du pays et nous comptons sur vous, a dit le directeur national des Jeux, Isidore Kwanja, dans son mot de circonstance. L'organisation des Jeux de la francophonie repose sur les bénévoles. Les employés du comité national des Jeux de la francophonie sont une centaine. Les bénévoles, c'est 1000 quelques. Donc c'est eux qui vont écrire l'histoire des 9e Jeux de la francophonie. Et nous sommes très heureux de voir que ces jeunes ont répondu à l'appel du président de la République qui a organisé, qui a accepté d'accueillir les 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa et qui compte sur sa jeunesse pour que cet événement soit un succès. Alors ce que je leur demande, c'est qu'ils puissent être responsables, qu'ils puissent être les modèles, qui puissent être vraiment disposés à servir, à accompagner les bénévoles qui viennent ici dans notre pays pour que cet événement soit un succès. C'est la salle de formation de l'Institut national des préparations professionnelles qui sert de cadre à cette session. À 2 semaines presque du début de ce 9e jeu de la francophonie, les participants arrivent en ces moments dans la capitale congolaise. Le cas de la délégation du Togo qui a déjà foulé le sol de la capitale congolaise pour ce rendez-vous de l'espace francophone. Elle s'est dit très contente d'être déjà ici pour prendre part à ces jeux de la francophonie. Regardez. On se retrouve pratiquement à Lomé parce que l'accueil a été merveilleux, d'accord. On est sorti, on est venu nous accueillir jusqu'à l'avion. On pensait traîner un peu à l'aéroport, mais là nous sommes déjà dehors. C'est une bonne impression, du coup d'après c'est une bonne impression. Pour le moment, on a 14 personnes qui sont arrivées. La grande délégation sera derrière. Mais je vous assure que nous sommes venus pour repartir les médailles d'or, c'est là aussi. Nous on dit, ceux qui ne nous connaissent pas ont souvent peur de nous. De ne pas avoir peur, on repartira, on va aller doucement avec eux pour repartir avec les meilleures médailles, c'est tout. La 4e édition du championnat national du football de la République démocratique du Congo pour les moins de 17 ans, nous sommes là dans la version masculine, va débuter en début de la semaine prochaine. Le président de la Ligue nationale de football des jeunes, Zéphir Kaninda, qui l'organise, et les responsables de délégation déjà présents au lieu de la compétition, c'est-à-dire ici à Kinshasa, se sont entretenus le jeudi dernier. Écoutez ce que pense donc le président du comité d'organisation, ou plutôt de la Ligue nationale de football des jeunes, Zéphir Kaninda. Question d'une prise de contact avec les différents délégués des équipes qui doivent participer
au championnat national U17. Initialement prévu pour le 6, nous avions envoyé cette compétition pour un démarrage qui devait se faire ce 13, donc aujourd'hui. Mais suite aux problèmes de déplacement, de complications au niveau de place dans les avions, les délégations qui sont déjà présentes ici dans la salle, à Kinshasa plutôt, devaient être informées de ce qui se passe. Raison pour laquelle on a eu ces premiers contacts aujourd'hui. Nous avions fixé un programme sur le démarrage de la compétition et ce qui accompagne. Nous avons d'abord communiqué à tous les participants le nom des équipes qui sont déjà à Kinshasa, les noms des équipes qui sont en route. Les délégations du Congo central, de Bandundu, de l'Équateur, du Sud Kivu sont déjà à Kinshasa avec la délégation de Kinshasa. Il y a la province orientale qui s'annonce pour le samedi, ainsi que le Katanga. Le Kasaï occidental arrive probablement aux alentours de mercredi. Mais cela ne va pas empêcher à ce que nous puissions donner le coup d'envoi en début de la semaine. Nous avons aussi communiqué le contrôle qui doit être procédé au niveau de là où se trouve le quartier général des différentes délégations. On va procéder au contrôle des documents des enfants. Nous avions demandé aux responsables des délégations de pouvoir élaguer tout le conflit de qualification des enfants au niveau de cette compétition. Parce que là, on nous signale déjà qu'il y a certaines équipes qui sont arrivées à Kinshasa avec le joueur des équipes éliminées de la compétition sans l'aval de ces équipes-là. Donc nous avons demandé à ce que les différentes équipes puissent gérer tout ce problème avant le début de la compétition. Nous avons eu le directeur technique national qui était avec nous aussi, qui a essayé de communiquer avec les différentes délégations sur certains aspects, surtout les aspects liés à la manière de prester dans la compétition. Le premier garde-fou, c'est cette interpellation au niveau de différentes délégations. Ce n'est pas à nous, au fait, de mettre ces garde-fous. Nous faisons ce que nous faisons, mais c'est au dernier niveau. Nous interpellons généralement les encadreurs de ces enfants, les responsables de ces équipes, pour que ce respect de l'âge de la compétition commence déjà au niveau de la base. Quand on sélectionne un joueur dont on sait qu'il n'a pas l'âge, l'entraîneur est mis dans une position où il doit venir discuter avec nous pour nous convaincre d'accepter ces joueurs-là. Donc on évite et on interpelle d'abord le responsable de ces joueurs pour que ces contrôles se fassent déjà au premier degré. Et en pris part à cette séance de travail, Tridon Banga, responsable de la délégation de l'ex-province du Bandundu, apprécie les initiatives de la Ligue nationale de football des jeunes. Par ailleurs, il reste confiant quant à la participation des clubs qu'il a amenés ici dans la capitale pour prendre part à ce championnat de football pour les moins de 17 ans. Je vous convie à l'écouter. FC Sébico et FC Litaï de tous de Bandundu. Bon, c'est la 4e édition que la Ligue nationale de football organise cette compétition. Et nous sommes, j'espère bien, notre 3e participation. Et nous avons amené des équipes. Nous pensons que nos 2 équipes ne seront pas là comme les figurants. Bon, on nous demande de respecter surtout les critères âge, comme il s'agit de football des jeunes. Le président national a martelé là-dessus que cet élément-là doit être vraiment pris en compte, puisque la fois passée, on a déçu. Certaines équipes sont arrivées avec des athlètes ou des joueurs qui avaient vraiment dépassé la fourchette d'âge recommandée. Mais cette fois-ci, vraiment, il a martelé, et c'est l'objet même de la réunion, pour que cet élément soit vraiment pris en compte et que le respect de l'âge soit vraiment pris en compte. Je pense que c'était un message qui a capté l'attention des dirigeants des clubs. C'était une compétition, hein, chaque équipe venait avec l'ambition de remporter. Je suis convaincu que mes 2 équipes ont la même ambition, c'est celle de remporter la 4e édition. Mais
c'est le football, on va voir sur terre. Rapport largement adopté sur tous les aspects, une prévision budgétaire établie pour la saison sportive 2023-2024. Le Daring Club Motema Pembe était en assemblée générale ordinaire ce samedi. Paul Kassembele, président du comité de coordination à la fin de l'assemblée générale ordinaire, n'a pas manqué de s'exprimer. Il est au micro de Gix Landou et je vous propose de l'écouter. L'assemblée s'est très bien déroulée. J'ai remercié tout le monde, tous les derniers qui étaient sur place et les officiels qui étaient là aussi. Je crois que les gens ont constaté toutes les difficultés qu'il y avait. Ils ont eu le temps d'écouter sur le plan financier du club et ce qu'on a prévu comme je dirais budget prévisionnel pour l'année prochaine. Je crois que tout ce que nous avons connu l'année passée, on fera de sorte qu'on puisse corriger certaines choses. On doit aussi retenir que dans les prochains jours, nous devons officiellement organiser l'assemblée élective pour que le comité soit complété et que nous travaillons comme il faut, comme il se doit. Ce qui concerne un mot en dehors de ce que nous avons vécu aujourd'hui, et que les Daring doivent être unis. Donc je fais appel à tous les Daringmen. La division ne nous aide pas à avancer. Il est important que celui qui se sent Daringmen, qui puisse se manifester, qui puisse être là. Il n'y a pas quelque chose que nous devons, ou bien que nous devons, qui doit nous séparer. On a besoin des idées de chacun. Cette année, nous voulons faire d'un grand Daring. Des idées de tout le monde, l'apport de chacun de nous peut être important. Donc je fais encore une fois appel à tous les Daringmen d'être présents, de se sentir vraiment concernés dans tout ce que Daring doit faire comme activité. Nous parlons football encore dans cette édition avant de nous quitter. Grogne au sein des clubs évoluant à l'entente urbaine de football de Kassangoulou. Nous sommes dans la province du Congo central. Les 5 présidents de clubs sur 7 étaient en échange ce samedi avec les délégués de la Ligue du football du Congo central et un mémo a été lu. C'est un reportage de Olivier Abedi et de Gix Landou que nous allons pouvoir suivre au cours de nos prochaines éditions pour de plus amples détails. Et c'est avec cette nouvelle que nous bouclons ces Digital Sport. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi et je vous souhaite bonne suite de nos programmes.